breathe it. Hey. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent à l'appel et à l'invitation de l'AORIF pour ce deuxième exercice de pitch, grâce auquel l'AORIF nous invite à venir découvrir des bonnes pratiques, des innovations poussées sur des sujets parfois d'avant-garde, en tout cas des sujets porteurs de transition par les bailleurs franciliens. Hier, nous étions avec Seine-Saint-Denis Habitat pour parler réemploi, stratégie de réemploi concrète. Demain, nous serons avec Île-de-France Habitat, Dominique Berthaud, qui viendra nous parler stratégie de réseau de chaleur. Mais aujourd'hui, nous sommes avec vous, chère Claire Goudineau. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être parmi nous. Vous êtes directrice générale de RATP Habitat. Et vous allez nous parler de ce projet que vous voyez s'afficher à l'écran, qui est la résidence à Belle-Ovelac, qui est à tout le moins un projet remarqué, signé par Data Architect dans le 13e arrondissement de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être pour commencer, Claire, ce qu'était ce bâtiment, ce qu'était ce site auparavant et ce qu'il est devenu aujourd'hui? Absolument. Donc en fait, vous voyez, c'est un site assez emblématique de la RATP, puisqu'il est occupé par un atelier de maintenance de la ligne 6 du métro. Et auparavant, eh bien, c'était des bureaux de la RATP qui étaient juste à côté des installations ferroviaires et qui donc comprenaient un socle et 3 étages de bureaux. Et la RATP, dans sa politique et ses engagements, tient très fortement à pouvoir loger ses salariés à proximité des équipements industriels et en cœur de ville. Et elle s'est engagée avec la ville de Paris, d'ailleurs, à construire 2000 logements sociaux d'ici 2032. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, on a décidé cette opération de transformation des bureaux en logements, parallèlement donc à la transformation du site industriel, puisque la RATP a entièrement rénové ses ateliers de maintenance des métros de la ligne 6. Donc, vous aviez auparavant un socle et 3 étages de bureaux. Le programme a été reconçu pour abriter au rez-de-chaussée toujours des activités tertiaires, c'est-à-dire qu'on a créé un poste de commandement et de contrôle de la ligne 6 du métro, ainsi que des bureaux. Et puis, les 3 étages de bureaux sont transformés en logements, et nous avons également surélevé le bâtiment de 2 étages, de manière à créer 52 logements sociaux. On voit bien l'imbrication programmatique. Effectivement, peut-être que vous pouvez nous emmener un peu plus dans le détail des surfaces. Je crois que vous pouvez nous montrer ça. Absolument. Alors en fait, on avait vraiment le souhait de conserver ce bâtiment. Simplement, l'équation était assez ambitieuse de surélever le bâtiment tout en conservant la structure. Et donc, en fait, l'architecte qui a été retenu, Data Architect, est celui qui nous a proposé la solution qui, au final, était la plus ingénieuse, mais la plus simple également, qui consistait à désosser totalement le bâtiment en ne conservant que les planchers et les poutres en structure, et en enlevant donc tout le noyau dur de béton ainsi que toutes les façades qui étaient très lourdes, de manière à nous permettre de surélever de 2 étages, tout en conservant un poids absolument identique. Donc c'est là qu'est la gageure de ce programme. Alors on a fait un concours d'architecture, évidemment, et les autres candidats proposaient tous de démolir le bâtiment. Et donc lui a eu cette ingéniosité qui correspondait tout à fait à la volonté du groupe, vraiment de conserver l'existant pour le transformer. Et c'est bien la raison pour laquelle vous êtes ici, d'ailleurs, pour nous parler conversion voilà, de bureaux en logements, voilà, sur des sites, on comprend, ô combien précieux, mais aussi ô combien complexes. Voilà, tout à fait. Alors, on avait 2 contraintes majeures, si je puis dire. La première, c'est que vous voyez, on est juste en face de bâtiments haussmanniens. Donc, il y avait quand même une question d'acceptabilité du projet. Et puis la deuxième, eh bien, c'est la proximité avec ces équipements industriels et les éventuelles nuisances qu'ils peuvent créer. Donc pour répondre à ces 2 problématiques,
eh bien, on a construit les deux derniers étages, donc en retrait, pour régler les problèmes de vue et les problèmes d'ombre portée. Et ce retrait a été mis à profit pour créer donc des terrasses filantes, ainsi qu'une toiture entièrement végétalisée. Et pour ce qui concerne la contrainte relative à la proximité de l'équipement industriel, donc l'atelier de maintenance du métro, alors c'est là que le projet est très beau et très ingénieux, c'est qu'en fait le bâtiment a été étendu sur sa gauche pour créer des jardins d'hiver et des loggias qui apportent évidemment un très grand plus aux appartements et qui leur permet de se situer en retrait par rapport à l'équipement industriel, vous voyez, et à faire en fait un lieu d'insonorisation. Et donc de ce fait, vous avez des loggias, des jardins d'hiver et les chambres qui sont en second jour. Alors en plus, comme au rez-de-chaussée, il y a un atelier de maintenance, donc il y a une vue absolument extraordinaire sur tout Paris. Et donc, ce sont des appartements qui profitent d'un emplacement et de vues tout à fait remarquables. Donc ça, c'était les deux contraintes essentielles que l'on a réussi à traiter à travers ce projet. Et puis ensuite, eh bien voilà, on a eu donc des plateaux. Il faut vous imaginer un petit peu la conception de Beaubourg, hein, avec d'immenses plateaux sur lesquels on est venu ensuite poser donc des cloisons pour créer ces 52 logements sociaux. Comme je vous le disais, on a des toitures qui sont entièrement végétalisées. Et puis, on a alors un premier étage, qui était cet étage premier étage de bureau, avec des volumes assez atypiques. Et donc ensuite, évidemment, on a gardé dans tous les logements les poutres, qui pour certaines sont apparentes. Alors je cherche, voilà, vous voyez, et qu'on a réhabillé. Voilà, donc c'est le vestige, disons, du bâtiment initial, mais qui porte pas préjudice au projet, puisqu'on a vraiment des appartements qui sont assez exceptionnels. Et vous avez d'ailleurs des typologies de logements assez diverses. Enfin, là, on est en train de regarder une offre de logement qui est belle, qui est abondante, absolument, qui est diverse. Oui, on a 52 logements. Les typologies sont très variées. Sur ces 52 logements, donc, il y en a 19 pour les agents RATP, 2 pour la préfecture de police. Donc c'est aussi tout à fait dans notre ADN, hein, de loger les agents dans la ville. Et donc sur le coût total de l'opération, donc on est à 16,4 millions. Je voudrais juste préciser, par exemple, que donc on a enlevé les cloisons pour faire des façades entièrement vitrées, et avec aussi une qualité d'équipement qui est grande, puisqu'on a des fenêtres en alu, on a des parquets, on a une très grande qualité de prestations. Y compris sur l'équipement industriel avec lequel tout ça vit et tout ça fonctionne bien au quotidien. Absolument, oui, tout à fait. Mais on est habitué dans le groupe à avoir cette coactivité entre activité industrielle et logement, et les choses se passent très bien. Parmi ce qui fait l'inventivité du programme, on peut peut-être évoquer le fait que ces jardins d'hiver servent aussi de tampon. Enfin, qu'il y avait la question de l'énergétique aussi qu'il fallait emmener dans le projet, et que ça joue un rôle évidemment. Absolument, donc on est conforme au plan climat de la ville de Paris. Comme je le disais, le rajout en fait de ces jardins d'hiver sert à traiter l'acoustique, mais évidemment il améliore aussi considérablement les performances énergétiques. Et puis donc on a une terrasse qui est entièrement végétalisée, avec, comme je le disais tout à l'heure également, donc des menuiseries qui sont à rupture de pont thermique. Voilà, donc on a une qualité d'isolation du bâtiment qui est tout à fait satisfaisante.
Peut-être un mot sur, si on revient sur la fiche technique, sur les preneurs du projet qui sont Oui. aussi très pluriels. Oui, oui, absolument. Donc on a cette caractéristique donc, de loger beaucoup de salariés du groupe et d'agents publics en général. Et puis évidemment, on a des logements réservés à la ville et des logements réservés à l'État. Donc 52 logements et au rez-de-chaussée, le poste de contrôle et de commandement du métro, ainsi que donc vous voyez 3500 mètres carrés de bureaux. Exceptionnellement, on a un petit peu de temps. Peut-être avant qu'on se tourne vers la salle, si vous avez des questions, un dernier mot, un dernier sujet que vous souhaiteriez Non, mais pour dire vraiment aborder. l'engagement du groupe dans ce projet qui correspond aussi à son engagement climatique. Et c'est vrai que c'est une très très belle expérience de transformation de bureaux en logement. Comme quoi, dans certaines conditions, avec des architectes qui sont doués et puis un bâtiment existant qui le permet évidemment, on peut arriver à réaliser de belles choses. Par curiosité, vous en reste d'aussi beaux fonciers comme ça dans Paris? Alors, on a des très belles opérations en cours sur des. Comme je il n'y a pas de foncier libre hein, dans le groupe RATP, ce sont toujours des fonciers industriels, au-dessus desquels donc, on vient ajouter un bout de ville, donc en construisant des logements ou des locaux tertiaires. Et oui, on a quelques projets très emblématiques en cours dans Paris, notamment dans le 15e arrondissement, des ateliers Vaugirard. Les ateliers Vaugirard, Voilà. effectivement, sur une C'est problématique qui se ressemble un petit peu. Qui est encore plus complexe, puisque là, ce sont des voies ferrées, des ateliers de maintenance, des ateliers ferroviaires hein, qui sont en fonctionnement pendant qu'un chantier construit des logements privés et sociaux. On a également une résidence pour les étudiants qui est en train de se construire en encorbellement du RER à Vitry. Et puis on a aussi le mois prochain, nous livrons une résidence pour les jeunes actifs à Montrouge, au-dessus de la station de métro Barbara. Voilà, donc on est assez spécialiste de ces superpositions d'usage et de mixité dans la ville. Complexe au possible. Voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance souhaitait peut-être poser une question plus précise à Claire Goudinot? Non, pas nécessairement. Pardon? Ah oui, 45 000 € de fonds propres par logement. Hein. Vous avez vu, c'est voilà, une opération à laquelle, dans laquelle on a mis tous les moyens aussi pour qu'elle réussisse. Ouais. Tous les moyens, il faut aussi dire qu'il y a RATP Habitat, mais c'est une affaire de groupe aussi. Absolument, absolument. Dans le groupe, on est organisé pour travailler ensemble. Et quand il y a des usages comme ça, en mixité très forte, donc évidemment, le groupe RATP, dans son corporate immobilier, est celui qui conçoit et qui dessine. Nous, évidemment, nous portons, nous avons la maîtrise d'ouvrage de tout ce qui est logement social et intermédiaire. Et puis, il y a une filiale qui s'appelle RATP Real Estate, à qui souvent est déléguée la maîtrise d'ouvrage. Hein. Le groupe lui délègue la maîtrise d'ouvrage pour pouvoir faire le lien entre ces deux activités. Effectivement, il y a aussi une architecture, il y a l'architecture et puis il y a l'architecture de projet, l'agencement entre vous pour mener ça à bien. Dans cette architecture, peut-être qu'on peut dire un mot pour ne pas l'oublier d'une autre agence qui a un peu bossé sur le sujet, qui est Agneux Beltrando, sur la partie plus urbaine, hein, je ne me trompe pas. Oui, c'est tout à fait ça. C'est elle qui a étudié tous les impacts urbanistiques de ce projet et grâce à laquelle le projet a pu sortir de terre. Il y a eu aussi beaucoup, il ne faut pas le cacher, hein, de négociations avec les riverains. Voilà, c'est un projet sur lequel on a mis énormément d'énergie dans le dialogue avec notamment les copropriétés d'en face. Alors, comment ça s'est passé? Écoutez, à force de patience et de dialogue, les choses se passent bien. Mais c'est vrai qu'on met vraiment les moyens dans ces projets-là aussi de permettre l'acceptation par les riverains. Bien sûr. D'autres questions ou remarques éventuelles? Claire Gaudinot, peut-être d'autres sujets sur lesquels vous souhaitiez mettre l'accent? Non, écoutez,
reprends Je mes pense notes. que voilà. Qu'est-ce qui reste à la fin des fins de l'existant? On a donc ces quatre niveaux, plus 2, ça fait Alors plus oui, tout à 2300 fait. Ce mètres qui reste de carrés, hein, c'est ça? l'existant, eh bien, je vous dis, c'est l'ancien, plus 2300 mètres carrés donc, de logements, ça, c'est ce qui correspond aux 2 derniers étages, donc à poids constant, comme je vous le disais, plus cette extension donc, servant de jardin d'hiver et de tampon acoustique. Ouais. Et moi, j'avais malgré tout une question, si on accepte de rentrer un tout petit peu dans la technique. Je sais que quand on vient construire en surplomb, enfin pas en surplomb, mais au regard de voies comme ça, il y a des enjeux de sécurité qui sont énormes. Oui, absolument. Comment tout à fait. comment vous les gérez? Alors on les gère par un recul. Vous le voyez ici, hein, typiquement. En fait, ce qui pourrait être touché là, c'est la circulation des métros ici. Et donc vous voyez qu'il y a une installation qui fait qu'il n'y a aucun projectile qui peut être lancé et qui pourrait atteindre à la sûreté du métro. De l'autre côté, la question ne se pose pas, puisqu'en fait on donne vraiment sur l'atelier par le biais d'une venelle. Donc là, il n'y a pas de problématique de sécurité. Parfait. Il est 14h15 à ma montre, donc je vous remercie. Comment? Stationnement. En 2 mots. 0 stationnement, un peu de stationnement? Non, c'est une opération dans laquelle il n'y a pas de parking. Ce que permet le PLU parisien. Tout à fait, absolument. Et puis en tant que groupe RATP, on promeut le transport en commun, surtout quand on est en plein Paris. Et vous avez bien raison. Merci infiniment, Claire Goudineau. Merci. Et donc, à demain, pour celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre sur les plateaux de l'AORIF, les pitchs de l'AORIF, demain avec Île-de-France Habitat pour parler réseau de chaleur. Merci encore, Claire Goudineau. Merci.